Déjà, on va parler de Barbe Noire. Ok, on va faire au feeling, on va essayer de voir, juste pas trop tarder sur les trucs. Alors, Wawa, attendez, c'est qui ce type? Caribou Latignasse humide. Concrètement, il y a Caribou qui débarque et qui dit s'il vous plaît, me tuez pas, j'ai des trucs à demander à Teach. J'ai des trucs à dire à Teach. Il lui a pas révélé quoi. Mais en gros, Devon et Van Augur sont quand même sur la défensive, ce qui est assez normal et ce qui est bien. Je trouve ça bien de voir un côté des pirates, tu sais, qui protègent un peu leur capitaine en mode il y en a beaucoup qui veulent le tuer et on peut pas non plus te donner mais te de répondre. toute façon, c'est exactement ce que j'allais dire. Méfiant. Il y a et ça pour ça, Oda, il a vraiment fait un banger. L'équipage des Mugiwara et Luffy, c'est vraiment un copier-coller de Barbe Noire et son équipage. Ouais, c'est ça. Ils sont identiques, mais l'un sont un équipage du soleil, de la bienveillance, tu vois, gentil, etc. De l'autre côté, tu as totalement les ténèbres, mais même dans son équipage. Cette respect antithèse un parfaite, peu aussi, elle est incroyable. Vraiment, pour ça, je trouve ça spectaculaire. C'est vrai. Et tu remarques qu'au final, les Mugiwara face à l'équipage de Barbe Noire font des parfaits parallèles entre eux aussi. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Luffy et Barbe Noire qui s'opposent, mais il y a même eux, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Bah là, de toute façon, c'est ce qui arrive dans ce chapitre et c'est bien vraiment d'avoir ce truc de... c'est pas parce que tu nous dis que t'as des infos intéressantes qu'on va te croire. En plus, j'aime bien aussi le coup que Van Augur, c'est un peu un des premiers hommes de Barbe Noire et il sait directement à qui il a affaire. Caribou Latignasse humide. Ok, ça montre que par contre, contrairement aux autres, aux Mugiwara, ils se renseignent sur les autres. Les Yonko se renseignent, ils ont ce réseau d'informations comme Teach, comme Shanks quand il disait donne-moi toutes les infos sur Kid. Ah ok, il vient de là-bas. Waouh, il a foutu que la guerre et la désolation dans son sillage. Tu vois, il y a quand même ce truc qui fait que, enfin moi j'aime bien, c'est ça. Bon bref, et du coup pour Caribou. On a un petit flashback de ce qu'il sait en fait. C'est une pensée qu'il a. Bah, du coup, il sait où se trouve Poséidon et il sait où se trouve Pluton. Donc, on en a assez parlé la semaine dernière. Mais il le dévoile pas, par contre, à son équipage. Il a des choses, mais il dit pas quoi. Et il demande quand même une entrevue avec l'amiral Commodore Teach. Voilà. Donc, je sais pas si on a forcément quelque chose à dire là-dessus. Moi, j'avais juste une petite idée que j'avais dit en théorie. Nina, je crois que en review, je sais pas si tu l'avais vu, mais que admettons que Devon, elle puisse vraiment capturer la sensibilité, tu sais, les souvenirs des gens qu'elle prend en apparence. Tu vois que c'est la particularité de son fruit du démon. Peut-être. Le petit truc qui va nous brain, c'est que au lieu de prendre Caribou avec eux, elle va prendre l'apparence de Caribou pour avoir accès à ses souvenirs et finalement les tuer et rapporter juste les souvenirs de Caribou à Teach et en profiter à la fois un peu pour se faire mousser. Tu vois, c'est un peu le truc de... On te fait quand même pas confiance, même si je pense qu'ils vont le prendre. En vrai, c'est juste vraiment une théorie, juste pour théoriser. Hein. Mais si Devon a vraiment cette capacité en plus dans son fruit du démon de pouvoir prendre l'apparence et aussi quelques souvenirs ou quoi, peut-être qu'elle prendrait ça de Devon, de Caribou, pour ça. Et d'ailleurs, il faudra maintenant se méfier de Caribou parce qu'à tout moment, ça pourrait être Devon. À partir du moment où ils se sont rencontrés, je pense qu'elle va prendre son apparence. Elle pourra peut-être la stocker, tu vois. Donc, à toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? J'ai cette sensation que... Totalement Rédemption. Quelque part... Rédemption dit, après, elle peut avoir cette capacité, mais ne pas le faire pour le scénario. Ce que je dis totalement aussi. Alors ça, par rapport à Katarina Devon, c'est ce que je dis justement dans mon truc du fruit du démon. La question est de savoir est-ce qu'elle est vraiment capable ou non de prendre seulement l'apparence ou les souvenirs de la personne. C'est ça. Parce que là, très clairement, ça change tout. Aussi bien du côté de Saturne que là, de le faire avec Caribou. Je pense que, personnellement, il n'y a aucune utilité dans sa tête qu'elle se dise bon, je vais prendre son apparence pour lui prendre les souvenirs. Je pense que Oda va pas s'amuser à faire ça, sinon il n'y a plus d'utilité à Caribou. En clair, Katarina Devon, en fait, ça serait un pouvoir tellement cheaté que, en fait, t'as besoin de plus personne. T'as plus besoin d'un Robin, t'as plus besoin de Pudding, t'as plus besoin de personne. Parce qu'elle est là. Il suffit qu'elle te touche, t'es mort. Mais d'un côté, ça fait trop cheaté, mais d'un côté,
c'est quand même un zoan mythique, donc Je c'est suis pas parfaitement impossible. d'accord. Et ça, c'est le débat, je t'ai dit que j'avais dans la vidéo des fruits du démon. Ouais. Donc ça, je peux pas trop en parler, vu que en plus j'ai pas posté la vidéo. Mais ça, je sais pas. Je peux pas te dire si Oda, je pense qu'il pourrait limiter, tu vois, Katarina Devon à 1, 2, 3 personnalités, admettons, quand elle vole les souvenirs. Parce que je me dis, sinon c'est ultra cheaté, elle peut il suffit qu'elle touche n'importe qui, elle lui vole son cerveau, littéralement. Elle lui vole tout. Et t'imagines si elle lui vole, en plus de ses souvenirs, son fruit du démon. C'est-à-dire que là, la meuf, elle se met en caribou et en plus, elle peut même matérialiser son corps en flaque de boue, quoi. Donc là, c'est qu'elle dépasse même, pour moi, le fruit de son capitaine. Parce que c'est-à-dire que Barbe Noire, qui a un cheat code pour pouvoir bouffer de fruits du démon, elle a un cheat code pour avoir tous les fruits du démon du monde. N'importe quoi, bien sûr. Ouais. Donc je pense que c'est possible. C'est comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les fruits. Je pense que c'est possible parce que sinon, personnellement, il n'y aurait pas d'utilité à ce qu'elle ait volé l'identité de Saturne. Pourquoi je dis ça? Parce que il est évident que si elle vole l'identité de Saturne, si elle en a aucunement la personnalité ni les souvenirs, à quoi bon? Elle va se retrouver devant le Gorosei, ça va se voir en 2 spies qu'elle est pas Saturne. Ça paraît évident. Nom de code. Bonne question. Je suis Saturne. Je me présente. Les humains sont des insectes. Vas-y, fais le flou. Donc ça paraît un peu évident, pour moi en tout cas, que du coup, il faut quelque chose qu'elle vole pas seulement l'identité. D'un, pour ce que je viens de dire, mais aussi de 2, parce que quelle serait l'utilité d'avoir le fruit de bonne clé? Ouais, c'est ça. Finalement. Non, mais... C'est pas possible. Donc je pense qu'elle le peut, mais je pense quand même que Oda va rajouter des limites à ça. Ah oui, bien sûr, il va pas comme pouvoir le non plus Gear tout faire. avec Voilà, Luffy, ouais. Non, mais il y aura forcément des une choses limite. comme ça. Par contre, vraiment, je tiens vraiment à reprendre ce que disait, je sais plus qui, je suis désolé mon ref. Tu as dit, ah oui, c'est Raoe. Tu surestimes les zones mythiques. Moi, je pense vraiment que il y en a beaucoup trop qui sous-estiment les zones mythiques. En fait, les zones mythiques sont pour moi la catégorie de fruits du démon à laquelle ton imagination peut laisser libre cours total, tu vois. C'est vraiment ça, parce que déjà, c'est les plus rares de tous. Rare, c'est pas on va pas dire que c'est forcément un symbole de puissance, parce que t'as des zones mythiques qui ont l'air peut-être moins puissants qu'un paramécia comme celui de Barbe Blanche qui peut détruire le monde et tout, d'accord, ok, mais c'est vraiment dans leur polyvalence et dans leur capacité en fait. Si ils ont l'air de pouvoir faire tellement plus de choses que les fruits du démon normaux et combiner tellement plus de pouvoir, que je pense justement que si on commence à avoir les révélations des zones mythiques à la fin de One Piece, Oda il les a pas révélés dès le début, il révèle tous les trucs à la fin, c'est eux dont on en apprend plus. Donc je suis vraiment moi persuadé que si les personnages aux fruits du démon mythique, aux zones mythiques, c'est d'eux dont il faut le faire plus gaffe. Et puis même en général, on parle d'entité, on parle de Bouddha, on parle de phénix, on parle de dragon, on parle du dieu soleil, frère. On parle même de yokai. Oh, de Bouddha. C'est ce que j'ai dit en premier. Ah pardon, je savais pas. Mais tout ça pour dire, c'est que dans notre monde, ces choses sont... Enfin, déjà ça accumule plusieurs pouvoirs de Logia qu'on pourrait voir, des éléments comme le Bouddha, ça pourrait être vu le l'ongle de choc qu'a balancé Sangoku, je dis une connerie mais ça peut faire penser à une explosion style la lumière du Bouddha, ou même tout simplement Marco avec son feu qui peut régénérer en plus, qui a donc des pouvoirs à la fois un peu de feu qui brûlent pas forcément mais qui peuvent régénérer comme peut le faire Mancheri, plus en étant intangible comme un Logia, enfin c'est vraiment fou. Et Luffy de toute façon le montre, c'est pas pour rien que le protagoniste, le héros, est un zoan mythique qui s'est transformé de la catégorie la plus random, c'est-à-dire les paramécia pour Vega, je sais plus qui le disait. Je sais qu'il y a César Clown qui le disait, je crois qu'il y en avait un autre, mais en gros, faut pas comparer les autres fruits du démon avec les paramécia, parce que les paramécia c'est vraiment la basse cour, c'est le truc le plus en dessous, c'est le East Blue des mers, tu vois. Donc maintenant il est passé d'un truc censé être claqué au sol à la plus rare des catégories de zones mythiques. Donc vraiment, moi je m'énerve beaucoup parce que je trouve qu'il faut pas sous-estimer cette catégorie. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que Devon qui en a un, eh ben elle peut vraiment faire des choses qu'on ne sous-estime pas, qu'on n'imagine pas, et donc faut pas la sous-estimer pour autant. On va dire que en plus la plupart des
des Zoan qu'on a vus, c'est pas des randoms qui les ont. Hein. C'est pas des pouvoirs. Ouais, bien sûr. Oui, c'est genre pas King. Tu vois, King, il a pas eu un Zoan mythique. Oui. Tu vois, c'est pas un random non plus, tu vois, mais pour le coup, c'est vraiment. Oui, vas-y. Ouais, mais vraiment, tu vois, type Yogoro ou n'importe. Je sais même pas qui je peux citer, mais vraiment, c'est pas des bébés qu'on a vus. C'est vraiment des personnages très importants, surtout en termes de combat. Donc je doute que Katarina Devon, s'il a décidé, et sachant une information supplémentaire, c'est que Oda, il a pas décidé de donner à Katarina Devon le fruit du Kitsune il y a 3 jours. Ou parce qu'on l'a vu dans les derniers chapitres. C'est il y a bien longtemps. C'était déjà dès son premier design, dans le magazine je sais plus combien. C'était dans un SBS Green, je crois. Voilà. Il avait déjà en tête Devon devait s'appeler Kitsune de base, je crois. De base. Donc, s'il avait déjà cette idée depuis très longtemps, ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Il y a il avait quelque chose en tête depuis tout ce temps avec elle. C'est pour ça que ça le rend d'autant plus intéressante. Et c'est pour ça que son Zoan n'est pas juste un fruit du démon quelconque ou un fruit que tu peux voir ailleurs, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, si ça voulait vraiment être si ça voulait être juste de l'apparence, elle aurait tué Bonclé. Ils auraient récupéré le fruit de Bonclé à la rigueur. Je pense. Oui, c'est ça. Oui, je suis parfaitement d'accord. Donc, ouais. En tout cas, ça sent pas bon pour un truc. C'est ce que je craignais avec Barbe Noire. De toute façon, on va passer. C'est ton dernier sujet, Nina, après on passe à la suite. Ok. C'est que forcément, quand tu voyais l'avance fulgurante qu'avait Luffy, il ne restait plus que le Rod Poneglyph et Uranus à la rigueur. Mais sinon, le mec, il avait le jackpot pour tout. Donc, forcément équilibrer ça. Parce que Barbe Noire, jusqu'à présent, il connaissait ni Armanti et techniquement pas de Rod Poneglyph. Parce qu'il n'avait pas celui de Zou, il n'avait pas celui de Mama, de ce qu'on connaît. Et il n'avait pas non plus celui de Wano. Donc, là, forcément, il l'a fait avant. Il lui avait pris. Mais oui, les armes. C'est tout le but, justement. Mais oui, non, mais je te parle avant ça. Avant ça, oui, ça a été coup de poker, oui, pour lui. Tout ce qui s'est passé. Merci C'est-à-dire que là, Teach, en l'espace de réellement en timeline de One Piece, en une semaine. Voilà, en une semaine, le mec, il a tout péta ce que Luffy a mis 2 ans à faire ou plus. Ah, c'est ce que je disais dans la dernière review, entre les armantiques plus ça. Non. Attends, ça fait combien? Ouais, ça fait... Il y a mis 1 an, 2 ans. Non, il y a eu 2 ans d'ellipse. Il y a eu 1 an d'ellipse. 2 ans d'ellipse. Qu'est-ce que tu racontes, Nina? 2 ans d'ellipse, Nina. 2 ans d'ellipse, c'est ce que je te dis, ça fait 3 ans et demi. Ce qu'il a fait en 3 ans et demi, Luffy, l'autre, il l'a fait en 3 jours. Oui, mais le fil, il a pas 20 ans, tu vois. Il a commencé à 17 ans. Oui, je comprends bien, mais c'est ce que je voulais dire. On prend en compte depuis le début de l'aventure. En tout cas, en 1060 chapitres, il a tout fait en 12. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est que ça se voit que là, tu rushes et Oda, il dit, bon allez, maintenant Luffy, il s'est bien amusé, on lui a fait toute son aventure, c'était cool, faut accélérer, il faut les mettre au même stade, parce que sinon c'est la merde. On va trouver la carte poker de... Attends, mais... Après, Attends, mais il est vachement chanceux quand même, Teach. Ah, mais il est tombé sur celui qui avait le poneglyphe de Zou, dans la théorie, et celui de Wallcake sans doute, ou celui de Zou en tout cas. Donc, il avait Zou et il a Wano, l'eau. Ouais. Et on soupçonne quand même, peut-être avec une possibilité qu'il soit allé chercher... En vrai, Zou, c'est pas. En vrai, je sais pas. On sait pas s'il a eu. Ça nous a pas été dit. Je pense qu'il l'a eu. Ouais, mais ça pour le coup, c'est chiant, Doda. Parce qu'on sait pas du coup vraiment ce qu'il a ou pas. En théorie, il est censé l'avoir puisqu'ils l'ont découvert en même temps. Mais d'un côté, on nous l'a jamais dit, tu vois. C'est juste de la supposition. Ouais, certes. Mais restons sur la supposition quand même. Admettons. C'est quand même un sacré chanceux de tomber sur un gars comme lui. Tu vois, comme l'eau. Et là, maintenant, c'est quand même une sacrée chance de tomber sur un caribou. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, je me questionne vraiment si mon dit trèfle est pas... En plus, il a trois têtes de mort. Oh là là, c'est lui, en fait, depuis le début. Il tourne au chiffre de 3. Il a trop de chance. En fait, je me prends la tête et c'est lui le 3e, ça serait l'ennemi ultime. Oh, en fait, mon dit trèfle, depuis le début, c'est Teach. Mais je peux pas y croire. C'est pas un dit pour moi. C'est un faux dit. Ah non, je serai au bout. Non, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Bon, dans tous les cas, on arrête sur cette belle parole disant que Teach c'est un goth de toute façon.